Pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Mes amis, tout va bien? Aujourd'hui, vous avez une rencontre avec le Seigneur qui est donnée par la révélation de sa parole et il nous a bénis grandement et il va nous bénir. Tout d'abord, je veux faire une prière avec vous. Baissez la tête, fermez vos yeux. Père, nous entrons maintenant en ta présence pour assumer, ô Dieu, l'autorité que tu nous accordes et ainsi jeter tout ce qui est de l'ennemi à terre. Je demande au Dieu la direction, l'illumination de ta parole pour que tous ceux qui sont ici aujourd'hui puissent être remplis de ta puissance et être bénis. Père, regarde ceux qui ont besoin d'aide pour combattre une simple maladie ou une maladie compliquée. Père, un problème familial, un problème, Dieu, de n'importe quel ordre, pour qu'aujourd'hui, Dieu, ta main opère d'une très grande manière, et Dieu, pour que cette personne soit libérée. Je prie pour elle, au nom de Jésus. Merci et Amen. Asseyez-vous maintenant, mes frères. Nous allons ouvrir la Bible à la première lettre de Jean, chapitre 3. Nous avons ici une très belle parole de notre Père, afin que nous puissions apprendre la parole dès le début maintenant et partir d'ici aujourd'hui victorieux au nom du Seigneur Jésus. C'est ici au verset 8. Jean 1, c'est à la fin du Nouveau Testament, ce n'est pas l'Évangile, non. Première lettre de Jean 3,8. Celui qui pratique le péché est du diable, que le diable pêche dès le commencement. Ce n'est pas celui qui tombe dans le péché. Parfois, par une malvertance, vous tombez. Le Saint-Esprit va et touche votre cœur. Vous voyez, il y a plusieurs phases. Vous commencez à être tenté, il commence à parler, à ouvrir votre compréhension. Il y a des gens qui continuent, et alors ils commencent à tomber. Ils vont tomber. Et après, ils vont faire une pratique. Alors ils pratiquent le péché. Celui qui pratique le péché n'est pas de Dieu. Il peut être derrière la chair, il a toujours été, et parler merveilleusement, mais sa vie ne correspond pas. Il est du diable parce qu'il pratique le péché. C'est valable pour n'importe qui. Il a pratiqué, alors quand il tombe, alors la personne est dévastée, la personne qui est de Dieu, parce que le Saint-Esprit se fait déjà la malle pour partir, et il part de ce cœur. La personne sent qu'elle va perdre, et certains pleurent même, mais peu de temps après, il pratique à nouveau, au lieu d'avouer, de se purifier. Non, je suis tombé, mais Dieu va me relever, et je vais me corriger au nom de Jésus. Alors la personne sera du diable. Faites attention à ce qui vient à la suite, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Même si c'est déjà étiqueté comme étant du diable, vous pouvez être pardonné et libéré, parce que le Fils de Dieu s'est déjà manifesté. A-t-il échoué dans son œuvre? Non. Vous avez déjà détruit les œuvres du diable. Alors n'importe qui, moi, vous, n'importe qui, est capable de venir devant Dieu et de reconnaître complètement sa faute et ensuite commencer une nouvelle marche. Et si on ne le fait pas, mon frère, c'est sérieux. À l'époque, dans le Saint-Testament, si deux hommes se battaient, que la femme de l'un allait aider son mari, et parce qu'elle le voulait, ou qu'elle touchait par inadvertance l'organe de l'ennemi de son mari, sa main devait être coupée. Pourquoi cela? C'était un symbole de ce qui se passe quand on met la main sur ce qui est des autres. Vous avez compris? Pas besoin d'ouvrir plus votre cœur. Alors, sa main spirituelle sera coupée. Son habilité s'arrête et la prière ne fonctionne plus. Oh, missionnaire, comme c'est sérieux. Et si on commettait un adultère? On était lapidé. Aujourd'hui, on peut se repentir. Mais si on ne se repent pas, les pierres viennent. La lapidation blesse, jusqu'à la mort. Il faut arrêter net, se repentir, avouer et sortir cette chose qui n'apportera que destruction. Pour que, dit la Bible, pourquoi? Que nous soyons libérés, que nous ne soyons pas du diable. Le Fils de Dieu s'est manifesté. Il a perdu la bataille? Non. Il a accompli complètement. Dans les Colossiens, il a dit qu'il était en enfer. Il a dépouillé Satan de l'autorité qu'il avait volée à l'homme. Il l'a dépouillé
Aujourd'hui, nous sommes complètement libérés. Nous ne devons rien au diable. Tant que nous parlons à Dieu et que nous faisons les choses correctement. Allons au premier livre des rois, où nous étudions l'histoire d'Élie. Nous avons déjà eu beaucoup de bonnes leçons de lui. Élie, qui n'était pas un prophète, il est un des habitants de Galade. Vous n'avez pas besoin du titre, vous avez besoin de l'onction de Dieu. Et Dieu lui a alors ordonné de réprimander le roi Akab, qui détruisait le pays avec de la sorcellerie, de l'ensorcellement, de la magie noire. Il a réprimandé. Le roi a dit qu'il n'allait pas s'arrêter. Qui es-tu? Il a dit, tu verras qui je suis. Il y aura ces années-ci, pas de pluie ni de rosée, sauf sur ma parole. Le roi rit et a dit, tu es fou. Pas fou. 3 ans et 6 mois de sécheresse totale se sont passés. Et que s'est-il passé? Il était recherché comme si c'était l'ennemi public numéro 1. Alors Dieu lui a ordonné de se présenter à Akab, mais avant Dieu lui a dit, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir, de te soutenir. Jésus a parlé d'elle, car à l'époque d'Élie, il y avait beaucoup de veuves en Israël qui mouraient de faim, mais il y en a une à qui il avait demandé de le nourrir, car c'est la seule qui a eu la foi et qui a prié. Sans foi, vous ne pouvez pas accéder à Dieu. Mettez ça dans votre tête. Vous n'êtes pas spécial. Vous avez besoin d'entendre la parole. Parce que la foi vient en écoutant et l'écoute vient par la parole. Avec la foi, vous pouvez atteindre Dieu et apporter Dieu dans votre vie. Quand il est arrivé, la femme ramassait des bâtons de bois. Dieu a dit, c'est celle-ci. Et Seigneur, comment va-t-elle me soutenir? Et la femme le regardait et Dieu a dit, c'est celui-là à qui je t'ai demandé de le nourrir. Mais comment? Cet homme ressemble à un mendiant. On dirait qu'il n'a pas pris de douche depuis longtemps. Des vêtements, la barbe à faire, son allure. Comment il va m'aider? Il était arrivé, madame, ça va, ça va. Ils ont parlé là et tout ça. Vous pouvez prendre un peu d'eau pour moi? Elle était allée en chercher. Revenez, madame, apportez-moi du pain. Et je n'en ai pas, juste un peu de farine, un peu d'huile d'olive. Sur le dernier gâteau, vous voyez, c'est 2 copeaux que j'ai pris ici. Maintenant, c'est juste pour faire un gâteau pour que mon fils mange. Mais d'abord, faire un petit pour moi, puis votre fils et pour vous. Parce que le Seigneur dit ainsi, le Saint-Esprit se déplace en lui, c'est le bon moment pour prier, c'est là que Dieu se déplace en vous. Quand vous déplacez, que vous êtes assis, même à la maison, dit Dieu, je prends possession de cette bénédiction, je détermine, car ainsi le Seigneur, il n'y aura pas de pénurie de farine de ton pot, ni de ta cruche d'huile. Elle y est allée, et l'a fait. Élie a mangé, et quand elle est arrivée, il y avait la même quantité de farine et d'huile d'olive. Elle en a fait pour elle, elle en a fait pour Élie, elle en a fait pour elle, et ça a duré longtemps, jusqu'à ce qu'il pleuve, jusqu'à ce qu'il plante, jusqu'à ce que le blé soit à nouveau produit, séché. Ils ont battu le blé, et de la même manière, l'olivier a fleuri, a donné des olives. Ils ont pris cette huile, ont fait de l'huile d'olive. Mais maintenant, je vais en parler, 1er des rois 17. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Nous devons donner la parole de Dieu. Si nous ne l'avons pas, nous devons attendre. Mais provoquant, nous consacrons à Dieu. Quand l'Esprit Saint se révolte en nous, nous pouvons prononcer. Alors verset 17 est dit ceci. Après ces événements, cette belle fête, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. La femme dit alors à Élie, « Que me veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Les traductions qui parlent de mes péchés de ma jeunesse. Elle devait avoir une vie pas très propre quand elle était jeune. Et maintenant, elle a pensé qu'Élie venait apporter sa mémoire, qu'elle devait déjà le sentir de Dieu quand il parlait et priait Dieu. Et Dieu disait, « Libère-toi des péchés de ta jeunesse. » Nous ne savons pas comment ça nous entrave. Non seulement le péché sexuel, dire du mal des autres, maudire, murmurer. Cela éloigne Dieu loin de notre vie. J'ai parlé là au champ de Bagatelle, de la femme syrio-phénicienne, de nation qui, par le récit biblique, en méditant, tout indique qu'elle s'était convertie au judaïsme. Et de retour dans la synagogue, un jour, une personne l'humiliait. Qui penses-tu que tu es? Tu es une étrangère, tu es ici par miséricorde. Tu ne passes pas d'une chienne ou quelque chose comme ça. Elle a dit, ah oui, je vais te montrer qui est-ce qui est une chienne, je peux en savoir de Dieu. Et elle est partie. Le diable applaudissait. Maintenant, je peux détruire cette femme. Alors, il est parti et a rendu sa fille
diabolisée, complètement perdue. Elle avait envie de revenir, mais elle était humiliée. Alors elle préférait être « Ah, mais je suis une chienne, je n'y vais pas ». C'est l'humiliation. Comment ils ont fait cela? Si c'était ici, dans notre pays, elle intenterait une poursuite contre quiconque qui s'exprime pour calomnie, injure, diffamation. Les gens le font et reçoivent beaucoup d'argent. Les gens oublient Dieu et veulent prendre l'argent. Quand Dieu lui a dit de le faire pour qu'elle puisse se débarrasser des problèmes qui viendraient, mais elle n'avait pas compris. Elle l'a pris au sérieux. Mais quelqu'un, Dieu est allé. Luc parle de la région de Tyr et de Sidon, où elle habitait, et elle voulait que personne ne sache. Et quand l'Esprit de Dieu révèle qu'il y a moyen, quelqu'un venu a dit, voyez, il y a un secret. Jésus de Nazareth est dans la ville, il lui discrimine personne, vas-y qu'il te recevra. Et la famille est allée. Jésus était alors sur le chemin avec les apôtres, et elle venait derrière. Jésus, fils de David, aie pitié de moi, Jésus, fils de David. Et elle le dérangeait, et Jésus ne donnait pas de réponse. Il a fait ça avec 2 aveugles aussi. Quand il ne donne pas la réponse, c'est parce qu'il ne peut pas la donner, pas à cause de lui, parce que votre foi est si petite que rien ne se passera et qu'il va perdre son temps. Et Dieu ne perd pas de temps. Il continue à suivre Jésus en l'invoquant. Et elle a clamé, jusqu'à ce que le disciple ne supporte plus. « Oh maître, s'il te plaît, cette femme dérange beaucoup. Ça ne coûte rien. Renvoie le démon loin de sa fille et c'est terminé. C'est juste un mot de ta part et il part et c'est fini. La perturbation est terminée. » Alors Jésus a parlé très fort pour qu'elle entende. Ça fait partie de l'entraînement. J'ai été envoyé comme brebis perdue de la communauté d'Israël. Alors elle s'est réjouie. Je suis une brebis perdue. Je suis sorti de là. Alors elle va me rencontrer. J'y vais maintenant. Elle est arrivée. Elle s'est prosternée devant Jésus. Elle a adoré et a dit, « Seigneur, secours-moi. Ma fille est lamentablement diabolisée. » Puis Jésus est allé à la blessure. Il a regardé et a dit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » C'est ce qu'il avait chassé de la synagogue. Mais elle avait déjà suivi Jésus. Et ceux qui suivent Jésus pensent différemment. Et elle a conclu. J'ai raconté mon erreur. Brebis perdue dans la maison d'Israël, et maintenant on m'appelle le chienne et ma fille de petite chienne. Vous savez ce qu'elle a fait? Oui, Seigneur, elle était d'accord avec Jésus. Soyez d'accord avec Jésus. Il est pur de cœur. Il est humble. Il n'a pas d'arrogance. Non, tout ce qu'il dit est une leçon. Oui, Seigneur, c'est vrai, j'ai été stupide, j'ai quitté ta maison, et c'est là que le démon est entré et qu'il a fini avec ma fille. Oui, Seigneur, mais les petits chiens ont le droit de manger les miettes qui tombent de la table de leurs enfants. Jésus a crié, « Femme, grande est ta foi grandit, femme, rentre à la maison, le diable est déjà sorti de ta fille. » Mes frères, la grande foi expulse le diable. La grande foi ne peut exister que lorsqu'on n'a pas de péché. Quand on ouvre son cœur à Dieu, alors on résout toute cette situation. C'est juste pas la traduction corrigée que j'aime bien. Ici, il dit, vous n'avez rien compris, n'est-ce pas? La femme dit alors à Élie, « Que me veux-tu, homme de Dieu ?» Elle savait qu'il était un homme de Dieu, mais elle avait ses doutes. Vous verrez par la suite. « Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute, pour faire mourir mon fils ?» Il répondit, « Donne-moi ton fils. » Le prit des bras de la femme, il était mort, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle ?» Et elle s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écoutait Élie, l'âme de l'enfant revint en lui et il retrouva la vie. Élie prit l'enfant, le descendit dans la chambre jusque dans la maison et le donna à sa mère en lui disant, « Vois, ton fils est vivant. » La femme de Dieu dit alors à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole éternelle dans ta bouche est vraie. » Peut-être, quand elle s'endormait, elle prenait les meubles qu'elle traînait et les mettait à la porte parce qu'Élie pouvait être un faux homme de Dieu. Et sa vie intérieure, qui sait ce qui pouvait arriver là-bas? Elle ne voulait pas cela. Mais Dieu, lui, sait exactement cela. Libère-toi de ton péché. Je n'aurais pas mené un homme pour être un pécheur dans ta maison, non. Quand son fils est ressuscité, alors la farine, ils en ont mangé pendant des mois. La farine et l'huile d'olive. Et ce n'était pas fini, ce n'était pas suffisant. Puis quand Dieu l'a ressuscité, elle a dit, « En cela, je sais que tu es un homme de Dieu. » Jusque-là, elle se méfiait d'Élie.
Je ne sais pas, cet homme, celui-ci, il n'a pas de femme, il veut insister. Non, il ne va pas insister. L'homme de Dieu doit être saint. Ainsi, ce n'est pas de Dieu, il est du diable. Permettez-moi de faire une prière avec vous, Père. Merci pour la leçon. Nous voulons apprendre, Père. Nous voulons te servir. Nous voulons progresser dans la foi. Nous voulons, ô Dieu, te plaire au nom de Jésus. Et je suis sûr que tu le feras aujourd'hui. Au nom de Christ, notre Seigneur, et Amen. Maintenant, je veux que tous ceux qui sont venus chercher ma prière se lèvent, parce que je vais prier avec vous. Missionnaire, je suis venu, et je vais prier, je vais faire ma prière. Le pasteur Jaime est arrivé, et il va continuer à prier. Prenez comme ceci notre main droite, et dites, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, je te demande, place dans cette main ton pouvoir de guérir, de libérer, d'opérer des merveilles, de recréer, de défaire toute et n'importe quelle œuvre du diable, d'apporter à l'existence les choses qui ne sont pas, et le don d'atteindre mon ennemi et le détruire, et qu'il ne revienne plus jamais pour retirer la prière tant que l'œuvre n'est pas faite. Maintenant, vous êtes la main sur votre tête, comme ça, vous devez fermer vos yeux, et croyez, c'est votre moment. Dieu a préparé ce moment pour vous guérir et vous opérer. Je suis uni à cette personne maintenant. J'entre en ta présence pour demander un miracle pour elle, une guérison complète, un changement total dans cette vie. En tant que ministre de l'Évangile, Père, je vais la bénir. Je dis maintenant que tout mal part de votre vie, cette douleur que vous ressentez, ce trouble à la tête, le mal dans quelqu'un de votre famille, je l'exige maintenant, je l'ordonne, j'invoque le Dieu des miracles. Dieu, je t'invoque maintenant, Dieu des merveilles. Viens faire des merveilles maintenant. Père, nous t'invoquons et je te demande, mon Dieu, d'utiliser maintenant le pasteur Jaime. Père, cette onction est pour tous. Cette personne doit participer à tes bénédictions. Elle a entendu ta voix. Mon Dieu, la foi grandit. Cette personne alors, Seigneur, se lève et maintenant, elle peut faire. Dieu, Seigneur, ce que tu as ordonné, en mon nom, ils pourront chasser les démons. Appelez le mal par son nom et dites, pars, va-t'en, au nom de Jésus. Ça peut être une douleur, ça peut être une rhinite qui vous donne un mal de tête, cette sinusite. Ça peut être une maladie cardiaque grave, une lésion rénale ou une lésion au foie, ou quel que soit le mal, que ce soit un cancer, un néoplasme malin. Si Dieu opère, qui l'empêchera? Non, rien ne l'empêche, rien. C'est de l'onction, c'est le pouvoir qui passe sur votre vie maintenant. C'est le don de la guérison, c'est le don de la foi, de l'opération des merveilles. C'est dans ce pouvoir que vous êtes bénis. Jésus-Christ vous donne la santé, mon frère. Jésus-Christ vous donne la santé, ma sœur. Je suis ministre de l'Évangile. Je suis en plein exercice du ministère pour vous bénir maintenant, pour dire ce mal. Pars, va-t'en. Je l'exige, je l'ordonne, je le détermine. Tu ne peux pas rester, tu ne peux pas continuer, tu ne peux pas rester dans l'autorité et le pouvoir qu'il y a. Dans le nom de Jésus, ô mal, pars de ce corps. Allez-vous-en maintenant, douleur, infection, inflammation dans la gorge, la tristesse dans l'âme, cette dépression qui accompagne cet homme, qui accompagne cette femme qui de temps en temps a des pensées de mort et même de suicide. Va-t'en dépression, va-t'en confusion dans les pensées, ce conflit dans l'âme. Pars, au nom de Jésus. Levez la main, parce que pour Dieu, il n'y a pas d'impossible. Ah Seigneur, nous te remercions, nous prenons possession de la bénédiction, au nom de Jésus. Pour la gloire du Père, dites grâce à Dieu. Je prends possession de la bénédiction, au nom de Jésus. Pour la gloire du Père, Amen. Gloire à Dieu, Jésus est bon. Maintenant, dans une attitude de foi, voyez ce que Dieu a fait avec vous maintenant. Voyez ce que Dieu a fait avec vous. Jusqu'où aviez-vous mal? Vous aviez une infection, j'ai prié pour que le mal de tête, cette douleur frontale ici passe, et Dieu opère.
Mes amis, Dieu se manifeste. Qui peut dire maintenant que la douleur est partie, que le mal est parti? Mais vous devez faire une attitude de foi, levez le bras, pliez votre jambe, passez votre main où la douleur était. Pour qui le mal est déjà parti, levez la main au nom de Jésus pour le raconter. C'est là, prenez le témoignage, qui est pour la gloire de Dieu, allez le prendre. Ça va arriver. Ici le bleu, dites-moi sœur. Mal à la tête. C'est passé. C'est passé. Gloire Oui. à Dieu, le rouge là-bas. J'étais à la maison et j'ai mis un pantalon et je ne pouvais pas. Je l'ai même dit à ma soeur, je ne réussis pas à me baisser, non. Et maintenant même, j'ai fait le test, je me suis baissée Baissez-vous. et grâce à Dieu. Vous ne vous baissiez absolument pas. Oh, gloire à Dieu. C'est une jeune, gloire à Dieu. Qui d'autre? Mes amis, allez, levez la main, n'ayez pas honte. Pasteur Jaime, j'avais une douleur à la poitrine, une compression à la poitrine, et c'est parti. Mon bras ne se levait pas. Appuyez où vous aviez la douleur, où vous aviez un mal. Levez la main. Ceux qui pour la douleur est parti, au nom de Jésus. Vous allez le voir, encore beaucoup de gens raconter leur histoire. Allez, vous aviez besoin de cette prière. Le vert, dites mon frère. Mal à la tête ici, c'est parti. C'est parti, gloire à Dieu. Le blanc, dites. Mal à la colonne, c'est passé, oui. C'est passé, gloire à Dieu. Le rouge, à ma droite. C'était une douleur qu'il y a environ 15 jours, plus ou moins. Me dérangeait beaucoup ici, dans cette partie ici, qui brûle, comme si elle me perçait. Et maintenant, c'est passé, disparu. C'est ça, il faut parler. Les gens de la galerie sont en vacances? Non. Alors ça va, Dieu est là. Allez-y, madame, parlez. J'avais une douleur très forte au bras, je ne réussissais même pas à le lever. Vous ne le Mais leviez pour la pas, gloire non? de Dieu, je suis guérie. Alors Non. levez-le maintenant. Et la douleur? Pour la gloire de Dieu, c'est parti. Amen. Alors maintenant, mes amis, regardez le feuilleton de la vie réelle. Directeur, s'il vous plaît. Louis a des reins polykystiques, qui est une maladie caractérisée par la croissance de kystes multiples dans les reins. C'est une maladie héréditaire. Ma mère a eu cette maladie et j'ai découvert que je l'avais en 2001. Je l'avais déjà découvert. Il a continué à travailler, il travaillait en ayant mal. En 2012, il y a eu la faillite de mes reins, les deux. La maladie rénale est une maladie où le rein perd la capacité de filtrer. Alors, le rein a la capacité de filtrer les sels minéraux, d'éliminer le liquide et de produire des hormones. Je dois remplacer la fonction de ce rein, ce qui peut être fait par dialyse ou par transplantation. La maladie rénale polykystique est l'une des causes qui mènent à cela. Ça finit par être une maladie grave parce qu'elle augmente le risque de maladies que nous appelons cardiovasculaires, ça augmente le risque d'AVC, ça augmente le risque d'infarctus. Et c'était un très gros combat qu'il a dû avoir. Et jour après jour, en faisant des hémodialyses, et alors, on ne l'a jamais entendu se plaindre de rien. Il ne sortait même pas d'ici ces derniers temps, il ne pouvait même pas aller au culte, alors c'était juste le missionnaire à la télévision. J'ai fait le projet de vie ici à l'église. L'année 2017 serait l'année de ma bénédiction. Et il a réussi une transplantation de rein qui était si difficile à réussir. Le 7 avril 2017, il fait la transplantation de rein. Je crois que s'il n'avait pas été transplanté, il n'irait pas très loin. Je venais déjà de nombreuses séquelles ainsi que l'hémodialyse qui était, disons, très lourde. Beaucoup de médicaments contre la douleur. Et alors, ça a beaucoup affaibli mon organisme. Il a eu 2 arrêts cardiaques. Ça a été 2 morts, oui. Il y a eu un jour où nous sommes arrivés, on l'a tout simplement trouvé intubé et le médecin a dit « Voyez, lui, cette nuit, il est mort et est revenu ». Le médecin ne faisait pas confiance que son poumon respirerait seul. Il était sur les appareils, alors il voulait le laisser comme ça. Finalement, ils l'ont désintubé. Nous attendions un rétablissement assez rapide et cela ne s'est pas produit. Son cœur était très enflé, son poumon flanchait. Nous savions que la seule façon de rester ensemble était dans la prière. Parfois, il avait une respiration faible et il disait non, Dieu va opérer. Dieu va aider. Dieu est ici avec moi et le miracle va se produire. C'est le jour où le docteur nous appelait et nous a dit de lui dire au revoir, qu'il n'allait pas passer cette nuit-là. La médecine ne pouvait plus rien faire. Nous avons prié dans l'église, nous nous sommes réunis pour prier et il allait mieux. Nous avons un Dieu qui fait le sage revenir en arrière. Et le rein a été compromis selon d'autres médecins, mais pour l'honneur et la gloire du Seigneur, le rein n'a pas été perdu. La docteure Lucienne, qui est mon médecin, elle m'a dit « Louis, vous êtes un cas surnaturel. » Et j'ai réussi à sortir de l'hôpital en 5 jours. Mon corps d'enseignement tente d'expliquer pourquoi les patients avec foi ont un meilleur résultat que les patients qui n'ont aucune foi. Sa santé a été complètement rétablie. Son rein est une bénédiction. À l'époque des luttes, le spectacle de la foi aide la famille à rester dans la foi.
J'ai eu l'appel en 2007. C'était dur et je ne parrainais pas. J'ai vécu des moments où j'ai fait beaucoup ça, oui. Et aujourd'hui, non. Après la preuve que nous avons eue, je viens tous les mois ici dans l'église et je donne mon parrainage. C'est de Dieu vraiment, ça a été un miracle. Je peux conduire, je peux marcher, je peux aller au marché tout seul. La foi est un tournant à ces moments-là qui ne vous laisse pas succomber, qui ne vous laisse pas craindre les mauvaises nouvelles. Sur la colline, dans la vallée, il est Dieu tout-puissant, qui peut toutes choses. Comme c'est beau, mes amis, gloire à Dieu. Il est important que vous voyez, il a persévéré avec Dieu. Tout le monde lui disait que non, malgré la transplantation et tout. Vous allez mourir, votre cœur est faible, gonflé, et tout cela parce qu'il y a plusieurs séquelles de l'insuffisance rénale qui entraînaient tout ça. Mais il est allé et il a été fidèle. Levez une main, s'il vous plaît. Père, nous envoyons cette bénédiction aux gens à la maison dans la certitude que la même bénédiction qui se passe ici se passe là-bas. Quand j'ai prié pour la santé, Dieu, il y avait des gens à la maison qui disaient « J'ai besoin de cette prière ». Et Dieu, j'insiste pour prier pour quelqu'un qui a un mal de tête, qui a une sinusite, qui a une rhinite, qui a, mon Dieu, un poids sur la partie frontale. J'unis ma foi et je dis, au nom de Jésus, ô sinusite, ô rhinite, tout ce que cause ce poids sur la tête, allez-vous-en, au nom de Jésus. Dites, merci Seigneur. Amen.